Merci à eux. Tu veux le micro ou le prix? Bonsoir. Donc déjà, merci d'être venu. Moi, je vais vous présenter Tizen. Donc, moi, je suis Romain Alrozan, je suis développeur évangéliste pour Intel. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans tout ce qui est Tizen. Développement, marketing, un peu tout l'environnement Tizen. Vous voulez porter une web app sur Tizen, vous voulez développer sur Tizen, vous avez besoin d'informations sur Tizen, n'hésitez pas à venir me voir. Donc, je suis à peu près joignable sur toutes sortes de réseaux. Donc, Tizen, l'idée c'est vraiment, on arrive avec un nouveau système qui va nous permettre vraiment de faire des choses vraiment très intéressantes. Donc là, on est sur ce qu'on appelle l'équation magique. Parce que Tizen, c'est vraiment un système sur lequel on part déjà avec beaucoup de mobiles qui vont exploiter Tizen. Pour faire simple, on a le plus gros constructeur mondial, Samsung, qui va sortir des devices sous Tizen dans vraiment pas longtemps. D'ici la rentrée, d'ici septembre, octobre, on devrait avoir des devices qui commencent à sortir. Et tout le monde sait que quand Samsung il sort des devices, même les devices qui ne marchent pas très bien, on a quand même beaucoup de ventes, beaucoup de devices qui fonctionnent, beaucoup de téléchargements, on va avoir vraiment beaucoup de visibilité. Tizen, c'est un nouveau système qui n'est pas encore sorti, donc très peu d'applications. Donc ça veut dire que si vous mettez dessus, vous allez vraiment être les premiers. Et donc, qui dit beaucoup de périphériques, donc beaucoup de téléphones avec très peu d'applications sur le store, ce qui va vous générer en tant que première application dessus, beaucoup de téléchargements. Après, on reste sur un développement qui est plus ou moins facile. Pas simple, mais facile. L'HTML5, on arrive à commencer assez facilement dessus, mais on peut faire des trucs très poussés dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Ici, apparemment, tout le monde est développeur HTML5. C'est pour ça qu'on est là. Donc, c'est pour ça que je suis venu vous voir et vous dire que vous avez vraiment une très grosse opportunité de faire vraiment beaucoup de téléchargements et donc beaucoup d'argent pour ceux dont c'est le but. Donc, Tizen, en gros, c'est quoi? C'est un OS de la Linux Foundation, développé en partenariat par de très gros constructeurs et opérateurs, dont Samsung et Intel qui sont les principaux développeurs du système, mais ce n'est pas un système propriétaire. Vraiment, c'est un système open source de la Linux Foundation qui n'appartient à aucun des partenaires. Ils sont juste là pour pousser le système parce que tous croient au système et veulent faire marcher ce projet. C'est un projet qui est vraiment cross-platform, on va le trouver vraiment partout, que ce soit des téléphones, des tablettes, téléconnectés, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et même système de voiture. Dans les partenaires, on a des très importantes compagnies comme Jaguar Land Rover qui se sont mis dessus et qui ont déjà implémenté Tizen dans leur système automobile. Mais bon, là, on est venu pour parler d'HTML5. Donc, Tizen, c'est une plateforme qui prend des applications natives, des applications hybrides, mais surtout des applications HTML5. On est vraiment orienté HTML5, un assez gros système qui implémente et supporte l'HTML5. Donc que ce soit framework natif en C++ ou que ce soit le framework web en HTML5, on couvre vraiment tous les mêmes API. On a vraiment une assez bonne surface. On est la meilleure plateforme HTML5 qui existe. Qu'importe les tests qu'on a pu faire dessus, on est vraiment sur la meilleure plateforme. On a une implémentation à 97% des supports HTML5 contre seulement 74% pour Android, et on ne parle pas d'Apple. Et on a vraiment une plateforme qui marche, qui est assez rapide en fait, qui fonctionne très vite comparé à Android. On arrive à voir vraiment les différences et la rapidité du système. C'est la meilleure plateforme HTML5. Et elle a vraiment tous les supports pour toutes les API HTML5 qui existent, que ce soit les API standards, les API Tizen qui ont été implémentées
pour vous, pour pouvoir vraiment utiliser au mieux les outils du téléphone et les autres technologies du web, telles que WebGL, vraiment tout est implémenté. Si je suis venu aujourd'hui vous parler, c'est entre autres parce qu'on a un week-end Be My App qui arrive. Donc Be My App et Orange organise un week-end Be My App très bientôt, début juillet. Il y a énormément d'argent à gagner, il y a énormément de lots à gagner et ça peut être très intéressant. Les smartphones Tizen qui sont à gagner sont les smartphones qui vont être mis commercialisés septembre-octobre. Donc dès que la commercialisation arrive, les gagnants du concours recevront directement leur smartphone en avant-première par Samsung. Pour ceux qui n'ont vraiment jamais utilisé Tizen, demain soir, pour ceux qui sont disponibles, on organise un DevLab au réservoir, justement pour voir tous les aspects de Tizen et les aspects techniques. On va regarder que ce soit les guidelines graphiques ou les différentes API. On va mettre la main dans le code, on va faire différents labs pour vraiment pouvoir tester la machine et voir ce que Tizen a dans le ventre. Et je vous promets, vous n'allez pas être déçus. Je vous remercie. Quelqu'un a des questions ? Comment vous vous positionnez par rapport aux API Firefox OS? Est-ce que c'est prévu de les intégrer? Est-ce qu'il y aura deux API différentes? Est-ce que... Déjà, on n'est pas sur la même cible avec Firefox OS. Il n'y a pas le même but commercial derrière entre ce que Samsung prévoit de faire et prévoit de vendre. Donc déjà, on est sur un autre domaine. Et puis, personnellement, au niveau de Tizen, du développement HTML5, on couvre vraiment le maximum qu'on peut couvrir. Après... Oui, mais est-ce qu'elles sont standards, justement? C'est ça le problème, parce que si on développe pour Tizen et qu'on peut finalement pas exporter le code pour d'autres plateformes... L'idée, c'est qu'on est vraiment sur des pures web apps. Donc tu peux prendre ta web app et la porter sur Tizen sans aucun souci. Si tu as codé une app en HTML5 pour n'importe quelle plateforme, tu vas pouvoir l'emmener sur Tizen très facilement. Et inversement. Donc vous êtes en train de reprendre notamment les API que Mozilla est en train de standardiser pour ce qu'ils font avec Firefox OS. C'était ça ma question aussi. J'ai pas vraiment de réponse pour ça. Mais n'hésite pas à... J'ai plein de cartes de visite sur moi. Non mais je l'ai dit. Personnellement, j'ai pas tout vu. Je vais pas vous mentir. Je connais pas tout sur le système encore. Mais j'ai autour de moi tous les gens qui ont toutes les réponses à vos questions. Donc si je ne peux pas y répondre, vous aurez une réponse facilement dans les 12 à 24 heures, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, on est sur un standard qui est assez grand et on va vous permettre de... L'idée c'est vraiment de vous permettre de prendre une web app et d'en faire ce que vous voulez sur tous les systèmes et en partie sur Tizen. Donc là, pratiquement tous les standards sont déjà implémentés sur Tizen. En fait, j'ai deux questions. Donc déjà, vous dites que le Tizen embarque toutes les API, c'est le meilleur système d'exploitation qui supporte HTML5 actuellement. Vous utilisez quoi comme navigateur, comme moteur de navigateur à l'intérieur de Tizen? Si on développe pour Tizen, ça nous obligera à supporter encore un autre moteur que ce qu'on utilise déjà actuellement. Et la deuxième question, c'est quand on soumet une application sur Tizen, ça se passe comment? Pour le support, comme j'ai dit, on est vraiment sur un truc HTML5 de base. Ça veut dire qu'on a, si tu veux, tu peux même la développer sous Chrome et la porter sur Tizen juste après. Tu vois? C'est quoi qui est... On a vraiment un support propre HTML5. C'est un navigateur de Tizen qui a été développé. Comment? C'est un nouveau moteur. Ouais.
Non? C'est pas un fork de WebKit? Non, c'est le même moteur que Chrome. En fait, c'est Chromium si tu veux à la base. C'est un fork de WebKit. Donc sur Blink, c'est le WebKit de. Ah bah, c'est en fait, c'est le WebKit Chromium. Et en fait, ce qui a été fait, c'est que qui a été pris, on a enlevé quelques parts dedans, quelques parties, tout ce qui est partie browser. Donc, du coup, c'est le même développement que pour Android. Donc la question, c'était tout à l'heure une question sur Firefox. Vu que Tizen c'est un projet hébergé chez la Linux Foundation, donc peut-être qu'il y aura des gens qui vont se démerder pour optimiser les parties de Mozilla, pour les mettre dedans. Mais pour l'instant, on est vraiment dans un système de sortir un téléphone qui marche. Il y a plein de features, il n'y a pas que seulement la partie browser. On essaie d'en avoir au moins un qui marche. Et après, normalement, il devrait y avoir beaucoup de développement derrière. Mais pour l'instant, c'est juste la première version de Tizen avec un téléphone vraiment commercialisé. Et non pas ce qu'on avait eu auparavant où c'était vraiment un téléphone plus SDV, je dirais, sur la plateforme, un kit de développement. Et pour la soumission d'application? Pour la soumission d'application, le site seller.tizen.org est déjà ouvert. Et en fait, on peut déjà soumettre des applications. C'est payant? Non. En fait, tu payes pas pour les applications que tu veux poser gratuitement. C'est-à-dire que tu as deux types de comptes. Tu peux prendre un compte gratuit qui va te permettre de poser des applications gratuites. Et tu as un compte, tu peux prendre un compte payant qui va te permettre justement de poser des applications que tu vas vendre. Je crois bien que c'est un split entre. Pour l'instant, en fait, c'est un système open source, donc du coup, à chaque fois, il faut toujours rémunérer toutes les personnes qui participent. Enfin, je sais pas qui a posé la question. Ah, c'est toujours une personne. D'accord. Et en fait, en gros, c'est comme si on disait la Linux Foundation va récupérer une partie pour continuer éventuellement le développement. Il y a une partie qui est toujours la partie majoritaire, généralement c'est 70% pour le développeur et 30% après, sachant qu'il faut toujours se dire en tête que Tizen c'est un projet open source, donc du coup si c'est un téléphone avec une autre marque, forcément cette marque-là c'est mais c'est toujours au minimum et après ça se fait puis sur les colonnes passer par le marketing en fait pour votre application. C'est bon. Est-ce qu'il y a un fixe à payer comme sur les autres? Non, je pense que non. Alors on fait une dernière question. De toute façon, Romuald il va rester là toute la soirée. Je pense que vous ne pouvez pas le louper. Donc si vous avez toutes les questions que vous voulez poser, on les pose après. Ah, vas-y, on fait une dernière question, vas-y. L'utilisateur il a la possibilité de changer les dépôts ou pas? Pour l'instant, on n'a pas. Est-ce que l'utilisateur a la possibilité de changer les dépôts? Pour l'instant, pas, non. Et le système d'exploitation lui-même, il est codé en HTML5 comme Firefox OS, où il y a un noyau plus encore WebKit. Il y a le noyau, il y a le noyau plus une couche Linux plus encore WebKit. Ouais, on est vraiment sur. Le système n'a pas été codé en HTML5. On a un noyau Linux. Et après, on a une couche par-dessus, justement, avec WebKit qui va faire. Ça serait plus lent que Firefox OS, finalement.